Hey toi, élève de 4ème, 3ème ou encore seconde, tu recherches une filière? Mes camarades et moi allons te présenter la filière STI2D. Salut, moi c'est Corentin. Comme Quentin, je suis élève en première STI 2D. Je suis là pour te présenter la spécialité e-tech. Tout d'abord, ça veut dire quoi e-tech? E-tech veut dire innovation technologique et éco-conception. Pour toi, ça veut en dire? Laisse-moi t'expliquer. E-tech va te servir dans tes différents projets pour construire, modéliser tes idées. Cela va te permettre de mettre en œuvre des projets. Moi et mes amis avons un projet d'installer un système d'éclairage autonome pour un abri de restauration. Avant de créer les structures qui permettront d'installer ce système, nous avons modélisé sur un logiciel nos idées. Tout ça en cours d'e-tech bien sûr. La spécialité e-tech peut te permettre, après tes études, de t'orienter vers un BTS conception et produits industriels, qui en métier permet de devenir dessinateur en construction par exemple. Ou bien un DUT génie mécanique et productique qui pourra te permettre de devenir responsable de ligne de fabrication. Merci Coco, je me présente, je m'appelle Bella Biretta, je suis en première STI 2D. Je vais vous présenter l'option AC, architecture et construction. En option AC, vous allez voir tout ce qui est construction de plans et les normes qu'ils doivent respecter. Il y aura beaucoup de plans 2D ainsi que 3D avec un premier essai de premiers essais sur SolidWorks, tout comme en e-tech. À la fin de vos 2 années, vous saurez concevoir, dimensionner et faire des prototypes ainsi que des maquettes. En AC, vous travaillerez sous tout type de projet, par exemple des arrêts de bus jusqu'aux maisons en passant par l'éolienne. Cette option renforce l'aspect théorique mais aussi l'esprit de groupe car les projets se font en groupe. Généralement, 4 cerveaux valent mieux qu'un. En fin d'année, 50% des élèves se tournent vers des BTS et 23% en DUT. Il y a encore les autres universités et autres. Les DUT les plus fréquents sont les DUT génie civique ou BTS agencement dans l'environnement architectural. Sur ce, je laisse la parole à Quentin qui va vous présenter l'option EE. Merci Reda, moi c'est Quentin. Et premièrement, que signifie la EE? La EE, aussi appelée énergie-environnement, consiste à travailler avec les nouvelles énergies, telles que l'énergie solaire ou encore éolienne. Actuellement, en EE, notre travail sur le carport consiste à installer des panneaux solaires aux endroits parfaits afin de capter un maximum de luminosité, ainsi qu'installer des batteries suffisamment puissantes pour stocker l'énergie et ainsi éclairer le soir. Après la terminale, il y a différentes études possibles, notamment le BTS SEO permettant de devenir développeur web ou encore un DUT génie civil de construction durable pour devenir technicien supérieur. Hey, c'est encore moi, mais cette fois-là, je suis là pour te présenter la spécialité SIN. Qu'est-ce que veut dire SIN? Cela veut dire système d'information et numérique. Cette spécialité va te servir pendant ton année à créer et conceptualiser des programmes informatiques ou de découvrir d'autres logiciels. Pour notre projet d'installer un système d'éclairage autonome pour un abri de restauration, cela va nous servir à créer la partie automatique de l'éclairage par exemple. La spécialité SIN permet de te diriger vers différents BTS, domotique, informatique, etc., etc. Et devenir par exemple ingénieur ou informaticien ou chercheur, qui sont en plus des métiers qui sont en pleine croissance. Les 4 options qu'on vous a présentées, donc la SIN, la EE, la ITEC, ainsi que l'option AC, sont réunies en 2 grosses matières, entre guillemets. Il y a l'I2D, qui est l'ingénierie et le développement durable. En revanche, quand vous arriverez en terminale, ces 2 matières fusionneront et donneront la 2I2D. En gros, l'ingénierie, l'innovation et le développement durable. Si tu as fait une seconde générale ou technologique, tu peux rejoindre la filière STI 2D. Pendant ton année de première, tu vas pratiquer les 4 spécialités entre EE, ITEC, SIN, AC, ce qui va te permettre d'en choisir une pour ton année de terminale. Puis, pendant ton année de terminale, tu vas étudier la spécialité que tu as choisie et pendant ton année, tu vas créer un projet en rapport à ta filière et tu devras le présenter à la fin de l'année devant un jury. Pour résumer, la STI2D aura une place importante dans l'avenir, à travers l'informatique ou encore le développement durable qui sont en pleine expansion. Énormément de postes sont actuellement et seront à pourvoir dans ce secteur. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions pour cette filière, je vous renvoie vers le site de notre lycée.